au cœur des marchés. Allez, on va tout de suite prendre le pouls des marchés et suivre particulièrement le titre Total, évidemment, après la disparition de son patron Christophe de Margerie. On rejoint au téléphone Xavier de Villepion, vendeur actions chez HPC. Bonjour Xavier. Bonjour à vous. Et avec vous également Frédéric Rosier depuis Mescart. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bon, messieurs, on a un CAC 40 qui progresse. Un titre Total aussi qui réussit à repasser dans le vert. On était en baisse à l'ouverture de 2% sur Total et là on progresse un tout petit peu plus, 0,2%. Xavier de Villepion, ça signifie que les marchés ne sont pas trop inquiets pour l'avenir de Total malgré la disparition brutale, inattendue dans un accident d'avion de son patron? La nouvelle est quand même majeure puisqu'il s'agit quand même d'une capitalisation boursière supérieure à 100 milliards, la deuxième capitalisation de l'indice. Maintenant, la tradition chez Total est de ne pas être pris au dépourvu, quel que soit l'événement. L'événement est dramatique, mais chez Total, deux habitudes réitérées. On prend des gens de l'intérieur qui connaissent parfaitement, en tout cas, le fonctionnement de l'entreprise et les successions, quels que soient les événements, l'importance des événements sont toujours organisées. Comme vous le disiez tout à l'heure, il y a déjà 2 ou 3 candidats qui vont être probablement, enfin l'un des 3 qui va être rapidement intronisé à la place de Monsieur de Margerie. Oui, alors on va justement dresser des perspectives qui pourraient succéder à Christophe de Margerie. On en parlera dans un instant. Auparavant, Frédéric Rosier, quel bilan peut-on tirer des années de Margerie à la tête de Total? Christophe de Margerie qui avait pris la tête du groupe en 2010. Oui, un très bon bilan. Hein. C'était un homme remarquable qui avait une gouaille sans faille et une volonté, un amour de sa société qui était assez remarquable. On le sait, Total a connu quand même quelques tourments importants. Je vous rappelle notamment après l'épisode Birman, on a eu l'épisode au large de Elgin, au large de l'Écosse. Donc c'était une société qui était souvent visée au départ pour ses problèmes environnementaux et de Margerie avait quelque part cette volonté de mettre une image propre de sa société et il l'avait réussi quelque part. On connaît sa volonté en termes finalement d'environnement. Il y a eu énormément d'efforts qui ont été faits par la société sur l'environnement en termes de respect des droits humains. On sait, il y avait beaucoup de pays dans lesquels malheureusement Total était impliqué et derrière il y avait des audits qui avaient été faits sur l'ensemble des pays concernés justement pour voir si on avait respecté l'ensemble les droits des salariés. Donc c'était quelqu'un en termes d'éthique qui a fait beaucoup pour redresser l'image d'un secteur qui est toujours dans le collimateur des agences de notation sur l'éthique. Oui, un patron que vous jugez éthique, un patron pragmatique également. Il y a eu beaucoup de cessions d'actifs sous l'ère de Christophe de Margerie chez Total, Xavier de Villepion. Beaucoup de cessions d'actifs non rentables. Il a été assez droit au but, pragmatique quand même. Xavier. La politique de Total et le suivi du titre est très très corrélé à la tenue de l'indice. Monsieur de Margerie, effectivement, je serais plutôt sensible non pas tellement aux aspects cession de branches qui effectivement côté chimie et la cession d'Arkema il y a de ça plusieurs années a effectivement recentré Total sur une activité de production plus payante, même si le pôle raffinage chimique continue quand même de peser négativement sur l'activité, mais c'est surtout ces actions à l'étranger et le développement international de Total sur lequel, à mon avis, l'accent a été mis, et notamment un rôle de pionnier avec la Russie, qui est un rôle de pointe, alors que la politique de Poutine est quand même très très discutée, c'est le moins qu'on puisse dire. Vladimir Poutine, lui, salue la disparition d'un véritable ami de la Russie. Oui, et surtout qu'il y avait une usine absolument gigantesque actuellement en phase de démarrage, de liquéfaction de gaz naturel, un projet de 20 milliards d'euros considérable, qui est un des plus gros projets au monde, et qui est un projet de longue haleine qui devrait aboutir dans les 3-4 ans qui viennent. Et ceci souligne l'importance du choix stratégique de la Russie aux yeux de Monsieur de Margerie. Ouais. Alors, et maintenant, qu'est-ce qui va se passer chez Total? Depuis quelques années, Total avait un petit peu de mal à trouver de nouveaux gisements. On vient de parler des points forts des années Margerie, et puis il y avait peut-être un point noir, ce sont les nouveaux gisements, la partie exploration qui avait tendance à traîner un petit peu la patte. Est-ce que ce sera le principal défi du successeur de Christophe de Margerie, Frédéric Rosier?
des grandes majors aujourd'hui à renouveler leurs réserves. C'est évident que c'est un enjeu majeur pour la société. À noter quand même le travail qui avait été fait, notamment dans la partie raffinage, et on le verra dans la prochaine publication. On voit que les marges vont connaître une progression significative sur l'activité raffinage. À noter également en termes de distribution sur le réseau, notamment des stations-service, une réorganisation totale de ce pôle-là, avec notamment Total Access. Donc il y a plusieurs aspects. Effectivement, il y a l'aspect exploration avec de nouveaux gisements. On parle de plus en plus, vous savez, des problématiques de l'Iran. Est-ce que l'Iran va retourner dans le giron international ou pas? Là, il y a quelque chose éventuellement en termes de développement futur. On a ces parties raffinage où on a eu une refonte totale du pôle par rapport de Marjorie, et la partie distribution. Donc je pense que globalement, on le verra. Je pense que ça sera un bel hommage d'ailleurs, cette publication qui va arriver ce mois-ci et le mois prochain. On verra que l'effort a été fait pour l'ensemble du groupe, que les résultats sont solides, que la rentabilité du groupe a été conservée. C'est une société qui délivre quand même quasiment 1 milliard net par mois, donc c'est colossal en termes de résultats et de contributions, et je pense que voilà, c'est aujourd'hui un groupe qui est suffisamment solide, et grâce à son intervention et à son passage au sein de la direction de Total, et on aura aujourd'hui une société qui quelque part pourra faire face à ce désastre. Le conseil d'administration de Total se réunit bien sûr aujourd'hui en urgence pour sans doute désigner un successeur à Christophe Demargerie. Quels seront ses principaux défis d'après vous, Xavier de Villepyon, pour mener le bateau, le pétrolier Total? Sur les marchés, le rendement attractif du titre Total, ce titre il recule quand même de 3,5% depuis le début de l'année. Xavier, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Les auditeurs, les téléspectateurs qui nous écoutent, qui sont peut-être inquiets après la disparition de Christophe Demargerie, qu'est-ce que vous leur conseillez de faire avec leur titre Total? Je le dirais sans embâche, vous avez une très belle occasion de vous renforcer à bon compte. Le titre a suivi un peu la performance de l'indice, qui est assez normal du fait de son poids et de sa corrélation, puisqu'il est en baisse de quelques 3%. Mais je profiterai de ce recul, et n'oublions pas que Total verse des acomptes sur dividendes tous les trimestres, donc procédera à cette nouvelle mise en paiement le 15 décembre. Donc ce sont toujours des gestes appréciés des actionnaires. Frédéric Rosier, même conseil, conserver les titres Total, voire se renforcer encore sur cette valeur? Oui, n'oubliez pas aussi que c'est une valeur dollar, puisque pour 10 cents du dollar par euro, on a un impact de plus de 300 millions de dollars sur le résultat net. Donc on a vu récemment l'évolution de la parité d'échange, donc on peut imaginer effectivement cet impact favorable, malgré quand même la faiblesse du baril. Ah oui. Mais je vous dis, cet effet devise quelque part contrebalance en grande partie la baisse du prix du brut. Donc oui, c'est une action à acheter, avec un rendement qui sera de l'ordre de 6% sur ces niveaux-là, avec une valorisation qui est en dessous de 10 fois en PE, en dessous de 10. Donc on n'est pas cher, on a du rendement, et on a quelque part une sensibilité dollar qui est relativement importante. C'est à acheter. Et Total qui est reculé, on le répète, à l'ouverture de 2%, c'est complètement retourné, et désormais c'est une très légère hausse, on gagne 0,27% à 43,005. Vous nous disiez, Frédéric, que la chute des cours du pétrole n'est pas un si gros problème que ça pour Total, parce que cette chute des cours du pétrole va être compensée par les effets de change. C'est votre point de vue également, Xavier de Villepyon, Total immunisé face à une baisse quand même de 25% des cours du baril en quelques mois, et une baisse qui n'est peut-être pas terminée? Oui, de toute façon, l'exercice 2014, ce sera un exercice en demi-teinte. La reprise de l'activité devrait se matérialiser l'an prochain, en 2015. Donc un exercice de transition, mais enfin, des sociétés, des majors de cette taille ont l'habitude de lisser, de faire avec justement les dérives du baril de pétrole. Et malgré tout, il y a eu quand même un passage très très sympathique, compensé, je le répète, je suis d'accord avec Frédéric Rosier, par la force maintenant réitérée du dollar. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Total, l'avenir de Total, le titre Total, ce que vous devez en faire, vous qui le détenez sûrement en portefeuille. Total, l'un des titres les plus détenus, rien qu'au cœur des PEA, évidemment, par les épargnants français. Merci beaucoup à tous les deux. Xavier de Villepyon, en direct depuis HPC, et Frédéric Rosier depuis Mescart Gestion Privée. Total en hausse de 0,2%. Bien sûr, on va continuer d'en parler dans la suite de cette édition spéciale dans quelques minutes. Le CAC 40, lui, gagne 0,6%. On est à 4016 points.
C'est Frédéric Rosier à présent qui est avec nous, conseiller chez Mescart Gestion Privée. A priori, une séance, plutôt belle séance à Paris. On est encore dans des mouvements de marché importants. Hein. C'est vrai, depuis la reprise technique de vendredi, Frédéric, on perdait 1% hier. On reprend 2% aujourd'hui. Enfin, les portes de saloon, c'est pas encore terminé. Hein. Non, ça va continuer avec un marché qui rebondit quand même sur des rumeurs lancées par Reuters vers 11h où on parlait de rachat d'obligations corporate par la BCE. Bloomberg lance à 14h une sorte de démenti. Donc on navigue un petit peu à vue sur une intervention de la BCE. Rumeur qui circulait quand même depuis vendredi. Donc là, on va être vraiment sur le coup de ces informations. On voit bien quand même que le marché est très dopé à ce genre de nouvelles. On a un rebond qui pour l'instant est technique. On reprend quasiment la moitié de la baisse d'ailleurs. Hein. Donc on arrive sur des seuils importants. On voit le Dow Jones également bien orienté avec des bons résultats quand même venant des États-Unis, notamment d'Apple, un peu moins bon du côté d'IBM. Bon, le titre Total qui prend 2,6% après l'annonce de la disparition de Christophe Demargerie, disparition brutale. On perdait 2% ce matin sur Apple, on gagne 2,6%. C'est surprenant, c'est pas illogique. C'est pas illogique dans le sens où on savait que le mandat de M. Demargerie arrivait quelque part à échéance et que la société est très très bien gérée. C'est plutôt la société aujourd'hui. On sent qu'elle est solide. Les résultats seront bons, je pense, meilleurs que pensent les analystes, et notamment parce que les marges de raffinage commencent sérieusement à s'améliorer. Donc c'est quelque part un hommage. Hein. C'est après Demargerie, on laisse une société en très très bonne santé et malgré un environnement difficile, notamment à Paris, qui est pas très cher. Avec quand même des enjeux en matière de transformation, un plan qui a été engagé ces dernières années par Christophe Demargerie. Merci beaucoup Frédéric, on vous retrouve dans une demi-heure pour le fixing, la dernière ligne droite sur les marchés. Ça se passe bien aujourd'hui après la baisse de 1% hier. On reprend quasiment 2% actuellement à Paris, 4068 points. On va accueillir nos invités du Club de la Bourse dans un instant. On sera avec Alain Crouzat ce soir, le président de Montségur. La séance. On refait la séance avec nos invités en plateau. Alain Crouzat est avec nous, président de Montségur Finance, Stéphane Cadieux, directeur de la gestion de Fédéral Finance, et par téléphone Frédéric Rosier, conseiller chez Mescart Gestion Privée. Frédéric, bon, je rappelais brièvement la séquence depuis les secousses de mercredi, jeudi dernier, reprise technique vendredi +2, hier -1, +2 aujourd'hui. Voilà, on reste dans des marchés quand même qui continuent de faire le yo-yo. Hein. Ah oui, c'est le salon de la porte de saloon, hein, pour le coup, parce que tous les jours, effectivement, on a des variations très fortes, avec beaucoup de rumeurs depuis vendredi d'intervention de la BCE, plus ou moins démenties, et on voit l'impact immédiat. Ça a un impact notamment sur les valeurs cycliques, les valeurs liées aux matières premières. Et on l'a vu, ça a drivé un peu le rebond, les bancaires également, hein, qui sont drivés par cette intervention hypothétique de la BCE. On est sur des volumes qui sont toujours assez étoffés. On est sur une journée à plus de 4 milliards. Ça reste très très technique. On n'est pas loin du retracement de 50% du mouvement baissier. Donc on a un vrai rendez-vous sur le marché aux alentours des 4120, 4150. On verra là si vraiment on inverse réellement la tendance. Pour l'instant, on est en train de racheter un marché qui a été largement survendu. Donc ça reste très très technique. Pas forcément d'idée directrice aujourd'hui. C'est plutôt du rachat à bon compte. On voit également sur les taux se stabiliser autour des 1,30 sur le 10 ans français. Donc voilà, on est un petit peu dans cette zone, même s'il y a de la volatilité, plutôt calme en termes sectoriels, on va dire. Total, enfin quelqu'un qui n'aurait rien suivi de la séance, qui ne regarderait que ça ce soir en se disant je vais quand même regarder beaucoup de gens ont du Total dans leur PEA, hein, dans leur portefeuille boursier, c'est une valeur de fonds de portefeuille. Quelqu'un qui ne regarderait que le titre Total ce soir, plus 3,5%. On peut se dire quand même bizarre, pourquoi Total prend 3,5% alors qu'on apprend ce matin, cette nuit, la disparition brutale de Christophe Demargerie dans un crash d'avion. Pourquoi vendre Total? C'est juste la question aujourd'hui. On a une société qui a été dirigée de main de maître depuis pas mal d'années par M. Demargerie. On a une société qui vous distribue plus de 5% de rendement, qui a amélioré sensiblement sa partie raffinage, qui était quand même le maillon faible. On est dans une politique de refonte de la partie distribution, les stations-service.
On a une sensibilité certes importante par rapport au prix du baril, mais une sensibilité également importante par rapport à la parité euro-dollar. Donc là, on va plutôt dans le bon sens. La société aujourd'hui n'est pas chère, on se paye sur des PE inférieurs à 10. C'est une des meilleures majors mondiales. On est sur le 5e groupe pétrolier intégré. Il n'y a aucune raison de la vendre. C'est vrai que M. de Margerie est une personne charismatique qui parlait au plus grand. Hein. Moi, lorsque je l'ai rencontré, il venait juste de quitter Obama, vous voyez. Hier, il était avec M. Medvedev. C'est quelqu'un qui parlait au plus grand, qui parlait ouvertement au plus grand, qui a mis sa société au cœur des investissements. Hein. On est quand même sur des investissements en dizaines de milliards pour Total chaque année. C'est un grand groupe, ça restera un grand groupe. C'était avant M. de Margerie, ça l'était encore plus pendant la période Margerie, et ça le sera toujours après. Messieurs, la question d'un point de vue boursier, enfin, c'est la psychologie du marché par rapport à un événement comme ça. Pourquoi 3,5% ce soir sur Total? Vous en avez, je le disais, Alain Crouzat. Bon, qu'on ne vende pas la valeur. Ces rumeurs, annonces, prises de parole, Frédéric, si on dit encore un mot là-dessus, c'est qu'on peut imaginer que du point de vue de la BCE, du point de vue de son tableau de bord, les choses se sont encore dégradées et qu'on a sans doute là des mauvaises nouvelles qui sont devant nous. Eux, ils sont peut-être au courant déjà de ces mauvaises nouvelles qui vont arriver dans les prochains jours, les prochaines semaines, Frédéric. Tout à fait. Ça sent quand même les dernières cartouches, hein, pour le coup, parce que le rachat d'obligations corporate n'aura pas, pour nous en tout cas, pas d'incidence majeure. En tout cas, ça risque de mettre pas mal de temps avant que ça se ressente sur l'économie réelle. Donc effectivement, là on sort les dernières cartouches qu'il faudra utiliser à bon escient. Ça semble un peu prématuré honnêtement dans le cycle. On attendait plutôt ça sur le premier trimestre 2015, sachant qu'on n'a toujours pas finalement les premiers effets des annonces qui ont été faites lors de la dernière réunion, des dernières réunions. Donc voilà, ça sent effectivement un petit peu le feu pour le coup sur la zone euro, et on voit que Mario Draghi a décidé de tout mettre en œuvre aujourd'hui pour arrêter l'incendie. Merci Frédéric. Frédéric Rosier qui était avec nous pour la clôture ce soir, conseiller chez Mescart Gestion Privée. On va marquer une dernière pause. Alain Crouzat, Montségur Finance, Stéphane